Bonjour à tous et bienvenue dans notre chaîne. Si vous pensez que vos problèmes de sommeil sont dus à des réveils fréquents pour aller aux toilettes, détrompez-vous. Cela pourrait vous sembler déroutant, mais je vous assure que tout prendra sens à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 conseils efficaces pour réduire ces réveils nocturnes qui perturbent votre sommeil. Ces informations sont cruciales pour comprendre et résoudre un problème qui touche de nombreux hommes à travers le monde. Restez bien avec nous, car ces astuces simples mais puissantes pourraient transformer vos nuits et améliorer votre qualité de vie. Une étude menée l'année dernière à l'université de Pittsburgh a révélé des résultats intéressants. 2 groupes ont été suivis, l'un devait éviter de dormir, tandis que l'autre poursuivait ses activités habituelles. Les participants ont pris des médicaments à plusieurs reprises pendant 24 heures. Il a été observé que chez ceux qui ne dormaient pas, la production d'ADH, hormone antidiurétique, et d'aldostérone était réduite. Ces 2 hormones jouent un rôle clé dans la régulation de la quantité d'urine produite par les reins. L'ADH incite les reins à retenir autant d'eau que possible, ce qui permet de concentrer l'urine et de maintenir l'eau dans le sang, réduisant ainsi la production d'urine. L'aldostérone, quant à elle, aide à conserver l'eau et le sodium, limitant également la production d'urine. Ainsi, les participants privés de sommeil ont connu une diminution de ces hormones et ont produit plus d'urine. Alors, vous vous demandez sûrement, « Mais, docteur, je dors, je ne reste pas éveillé toute la nuit. » Un autre point important à considérer est que près de 10% de la population souffre d'un trouble du sommeil sous une forme ou une autre, et ce taux peut grimper jusqu'à 50% selon le groupe étudié, notamment en cas d'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil est un phénomène où les cycles de sommeil, qui devraient se dérouler de manière fluide sur 8 heures, sont perturbés. Au début de la nuit, nous entrons dans un sommeil léger, puis paradoxal, où nous rêvons. Ensuite, nous passons à un sommeil plus profond, celui qui est réparateur, où le corps se détend et l'esprit se régénère. Ces cycles durent généralement entre 1h30 et 2 heures. Parfois, vous vous réveillez entre ces phases profondes et superficielles pour retourner dans un sommeil plus réparateur. Ces cycles se répètent 4 à 5 fois par nuit. Mais qu'en est-il des personnes souffrant d'apnée du sommeil ? Lorsque vous atteignez une relaxation plus profonde, les muscles du larynx se relâchent et peuvent obstruer les voies respiratoires, ce qui arrête la respiration. Si la personne cesse de respirer, cela peut devenir fatal. Dans ce cas, l'urine devient plus superficielle, ce qui réveille la personne. Ce phénomène déclenche la libération d'hormones telles que l'adrénaline et le cortisol, qui peuvent augmenter la pression artérielle et accroître le risque de diabète et de maladies cardiaques. L'apnée du sommeil est donc une affection grave qui nécessite un traitement. L'augmentation de la pression artérielle et de ces hormones de stress contribue également à une production accrue d'urine et à une sensibilité accrue de la vessie. De nombreux hommes consultent leur médecin en disant « J'ai fait mes recherches et pris des médicaments pour mes problèmes de prostate, mais rien n'a changé. » Le problème, dans ce cas, est qu'ils n'ont pas été correctement examinés pour identifier la cause sous-jacente. Beaucoup pensent que la prostate est responsable de leur réveil nocturne, ce qui peut effectivement être le cas, mais en y regardant de plus près, tout peut être normal au niveau de la prostate, et malgré les médicaments, le problème persiste. Nous devons discuter de la véritable nature du problème. La cause principale des réveils fréquents la nuit pour aller aux toilettes est souvent la mauvaise qualité du sommeil. Il est essentiel d'examiner vos habitudes de sommeil pour comprendre la véritable origine du problème. Nous allons maintenant explorer comment déterminer si c'est un problème lié au sommeil ou à la prostate. Commençons par quelques questions. Ronflez-vous régulièrement ? Votre respiration est-elle fréquemment interrompue pendant la nuit ? L'apnée du sommeil, un trouble courant mais grave, perturbe les cycles du sommeil et empêche le corps d'atteindre les phases profondes du sommeil réparateur. Cela peut non seulement affecter la manière dont vous vous sentez au réveil, mais aussi avoir des conséquences plus larges sur votre santé, comme la fatigue, l'hypertension artérielle et une fréquence urinaire accrue.
Si la qualité de votre sommeil est altérée, cela peut se traduire par de la somnolence durant la journée, des assoupissements lorsque vous êtes immobile, par exemple lors d'une réunion, devant la télévision ou même en lisant. Bien qu'un mauvais sommeil ne soit pas toujours évident au premier abord, il peut affecter votre humeur, votre énergie et votre santé globale. Si vous vous réveillez pour uriner la nuit, cela peut perturber votre sommeil, mais ces réveils ont généralement lieu lors des phases de sommeil léger. Lorsque le corps est proche de l'éveil, se lever pour aller aux toilettes et retourner au lit prend généralement entre 5 et 10 minutes. Bien que cette interruption soit désagréable, elle n'affecte pas la capacité à retrouver un sommeil profond et réparateur. Cependant, si votre sommeil est constamment mauvais, si vous vous sentez toujours fatigué ou si vous vous réveillez fréquemment, cela suggère que le problème ne se limite pas à ces réveils nocturnes. Ces symptômes peuvent indiquer un trouble dans votre cycle de sommeil. Un bon sommeil se caractérise par une transition fluide entre les phases de sommeil léger, profond et paradoxal. L'apnée du sommeil peut perturber ce processus, vous empêchant de bénéficier pleinement de votre repos. Pour déterminer si vos habitudes de sommeil ou des troubles comme l'apnée du sommeil sont responsables de ces problèmes, il est essentiel de discuter de vos symptômes avec un professionnel et de réaliser une évaluation approfondie. Un diagnostic précis est crucial pour identifier une solution qui améliorera votre santé. Bien que le fait de se lever la nuit pour uriner soit un symptôme inconfortable, il n'affecte généralement pas la qualité du sommeil. Toutefois, il est important de comprendre que la cause d'un mauvais sommeil ou d'une fatigue persistante peut être plus complexe que des réveils fréquents. Bien que ces interruptions de sommeil puissent perturber votre repos, elles ne sont souvent pas la cause principale d'un mauvais sommeil. Une évaluation complète est donc indispensable pour identifier la cause des problèmes de sommeil et trouver des solutions adaptées. L'apnée du sommeil, par exemple, est une cause courante, mais souvent ignorée, des troubles du sommeil. Cette pathologie peut être diagnostiquée grâce à une polysonographie, l'examen de référence qui mesure la saturation en oxygène pendant le sommeil. En suivant ces niveaux, on peut détecter des épisodes de désaturation en oxygène, un signe de l'apnée du sommeil. Il est important de consulter un professionnel de santé qualifié et de ne pas tirer de conclusions hâtives. De nombreux hommes qui viennent me voir sont convaincus que leur insomnie est uniquement liée à des problèmes de prostate. Ils ont essayé plusieurs médicaments sans soulagement, mais après un examen approfondi, il devient évident que d'autres facteurs sont en jeu. Il est fréquent de découvrir qu'un certain nombre de facteurs contribuent aux troubles du sommeil, tels que des problèmes non diagnostiqués comme l'apnée du sommeil. Résoudre ces problèmes interconnectés peut souvent entraîner des améliorations significatives de la qualité de vie. Si vous souffrez de troubles du sommeil persistants, il est essentiel de consulter un spécialiste pour en identifier la cause. Un diagnostic et un traitement appropriés peuvent vraiment faire la différence. Beaucoup de personnes ne réalisent pas que les fréquentes envies d'uriner pendant la nuit ne sont pas la cause principale d'un mauvais sommeil. Il est crucial de comprendre la cause sous-jacente des troubles du sommeil pour trouver des solutions adaptées. Des recherches ont montré que le manque de sommeil perturbe la régulation hormonale. L'hormone antidiurétique, ADH, et l'aldostérone, qui jouent un rôle clé dans la réduction de la production d'urine, sont souvent diminuées en cas de manque de sommeil. Cela conduit les reins à produire davantage d'urine, entraînant des mictions fréquentes. Cette étude souligne la relation complexe entre le sommeil et les fonctions corporelles. L'apnée du sommeil est un trouble fréquent mais souvent sous-diagnostiqué, qui peut provoquer un mauvais sommeil. Elle touche jusqu'à 50% de certaines populations et survient lorsque les voies respiratoires se bloquent pendant le sommeil profond, forçant le corps à se réveiller plusieurs fois pour respirer. Un sommeil réparateur est essentiel pour la régénération mentale et physique. L'apnée du sommeil est non seulement associée aux mictions fréquentes, mais elle entraîne également une production accrue d'hormones de stress, telles que le cortisol et l'adrénaline, ce qui augmente le risque de maladies comme l'hypertension et le diabète. Beaucoup d'hommes souffrant de mictions nocturnes pensent que cela est lié à des problèmes de prostate.
Bien que ces problèmes puissent effectivement en être une cause, certains cas persistent malgré la prise de médicaments. 5 conseils pour réduire les réveils nocturnes. Les réveils fréquents pendant la nuit, également appelés nicturies, sont un problème couramment rencontré, souvent sous-estimé dans ses conséquences. Non seulement cela perturbe le sommeil, mais cela peut aussi avoir un impact sur la qualité de vie. Heureusement, il existe des solutions simples et efficaces pour réduire ce phénomène. Adopter certaines modifications de mode de vie, parfois accompagnées d'un traitement spécifique, peut améliorer considérablement votre sommeil et votre bien-être général. Voici 5 conseils pratiques pour réduire les réveils nocturnes. 1. Limiter les boissons en fin de journée. Les réveils nocturnes sont souvent liés à une consommation excessive de liquide en fin de journée, ce qui perturbe le sommeil et entraîne des interruptions fréquentes pour aller aux toilettes. En effet, l'hydratation joue un rôle crucial dans le maintien de la santé globale, mais la manière dont nous nous hydratons peut avoir un impact direct sur la qualité de notre sommeil. Il est essentiel de boire suffisamment d'eau tout au long de la journée pour compenser les pertes de liquide dues aux activités physiques, à la transpiration et à la respiration. La quantité recommandée est généralement de 1 à 2 litres d'eau par jour, mais cela peut varier en fonction de facteurs comme l'âge, le climat, l'activité physique ou des besoins médicaux particuliers. Une hydratation adéquate est nécessaire pour maintenir l'équilibre des fluides corporels, soutenir la digestion, et assurer une bonne circulation sanguine et fonction rénale. Toutefois, cette hydratation doit être gérée avec précaution, surtout en soirée. Lorsque vous approchez de la fin de la journée, il est judicieux de réduire progressivement votre consommation de liquide. En effet, boire beaucoup de liquide dans les heures précédant le coucher entraîne une accumulation d'urine dans la vessie, ce qui augmente le besoin de se lever pendant la nuit pour uriner. Cette simple modification peut significativement réduire les réveils nocturnes, permettant ainsi un sommeil plus continu et de meilleure qualité. Outre l'eau, d'autres types de boissons doivent être consommés avec parcimonie le soir. Par exemple, les jus de fruits, les sodas, ou même certaines tisanes, bien que souvent perçues comme bénéfiques ou apaisants, peuvent avoir un effet diurétique, c'est-à-dire qu'ils favorisent l'élimination de l'urine. Les boissons sucrées et les sodas contenant de la caféine, comme le cola, peuvent également augmenter la production d'urine et perturber le sommeil en stimulant la vessie. Il est particulièrement important d'éviter les boissons contenant de la caféine le soir, car la caféine est un stimulant qui peut non seulement entraîner une production accrue d'urine, mais aussi perturber les cycles de sommeil. Le café, le thé noir ou vert, et même certaines boissons énergétiques peuvent provoquer des réveils nocturnes et rendre l'endormissement plus difficile. De même, l'alcool, bien qu'il puisse sembler provoquer un endormissement rapide, perturbe les cycles de sommeil en affectant la régulation de la température corporelle et en augmentant la production d'urine, ce qui peut également entraîner des réveils fréquents. Certaines tisanes, souvent considérées comme bénéfiques pour la relaxation avant le coucher, peuvent également avoir des effets indésirables sur la vessie. Par exemple, les tisanes à base de pissenlit ou de prêle sont connues pour leurs propriétés diurétiques et peuvent aggraver la situation si elles sont consommées trop près de l'heure du coucher. Bien que ces plantes puissent être utiles pendant la journée pour favoriser la digestion ou purifier l'organisme, elles peuvent devenir contre-productives si elles sont consommées le soir. En résumé, pour éviter les réveils nocturnes fréquents, il est crucial de modérer votre consommation de liquide en fin de journée. L'objectif est de s'assurer d'une bonne hydratation tout au long de la journée, sans pour autant surcharger la vessie avant de dormir. En limitant les boissons diurétiques et en évitant celles qui contiennent de la caféine ou de l'alcool en soirée, vous pourrez améliorer la qualité de votre sommeil et réduire les interruptions liées à des mictions nocturnes. 2. Évitez de manger trop tard le soir. La qualité de votre sommeil peut être directement influencée par ce que vous mangez et quand vous mangez. En effet, prendre un repas trop tard dans la soirée peut perturber non seulement votre digestion, mais aussi la fréquence des mictions nocturnes. Après avoir mangé, le corps commence le processus de digestion,
qui peut stimuler diverses fonctions corporelles, y compris la production d'urine. Cette stimulation augmente la probabilité de devoir se lever pendant la nuit pour aller aux toilettes. Par conséquent, il est fortement recommandé de dîner au moins 2 à 3 heures avant de vous coucher pour permettre à votre organisme de digérer tranquillement les aliments et de réduire les risques de réveil nocturne. Le timing des repas joue un rôle crucial dans la gestion des mictions nocturnes. Lorsque vous mangez juste avant de vous coucher, votre système digestif est encore actif alors que vous vous préparez à dormir, ce qui peut entraîner une production excessive d'urine. De plus, la digestion d'un repas lourd nécessite plus de travail de la part de votre organisme, ce qui peut également perturber la qualité de votre sommeil. Une surcharge de travail digestif, combinée à une pression exercée sur la vessie, augmente les risques de réveil fréquent la nuit. Il est donc conseillé de privilégier des repas légers en soirée, plutôt que de se tourner vers des plats lourds ou trop riches en graisses et en protéines. Ces aliments peuvent augmenter la production d'urine en raison de leur digestion plus lente et de leur effet sur le métabolisme. Par exemple, les viandes grasses, les fromages ou les plats riches en sauce peuvent entraîner une sensation de lourdeur et de gonflement qui pourrait perturber votre confort et augmenter la nécessité d'aller aux toilettes pendant la nuit. De plus, certains aliments peuvent interférer directement avec la production d'urine ou le processus digestif. Les aliments irritants sont également à éviter lors du repas du soir. Par exemple, les épices piquantes, les agrumes, les tomates, le chocolat et les artichauts peuvent aggraver les problèmes digestifs et entraîner une irritation de la vessie. Les agrumes, en particulier, peuvent augmenter l'acidité de l'estomac, ce qui peut provoquer des brûlures d'estomac et perturber la qualité du sommeil. De même, les tomates et le chocolat sont connus pour avoir un effet diurétique, ce qui signifie qu'ils peuvent encourager la production d'urine, aggravant ainsi les réveils nocturnes. En optant pour un dîner léger et en évitant les aliments et boissons qui stimulent la production d'urine ou irritent le système digestif, vous réduisez considérablement les chances d'être dérangé pendant la nuit. Optez pour des repas riches en légumes, en protéines maigres et en glucides complexes, qui sont plus faciles à digérer et moins susceptibles d'affecter votre vessie. De plus, intégrez des aliments apaisants comme le riz, les légumes cuits à la vapeur, ou une petite portion de protéines maigres peut favoriser un meilleur sommeil sans perturber la fonction urinaire. En résumé, pour limiter les réveils nocturnes et favoriser un sommeil continu, il est essentiel de dîner suffisamment tôt, de privilégier des repas légers et équilibrés, et d'éviter les aliments irritants ou diurétiques. Ce simple changement dans vos habitudes alimentaires peut avoir un impact significatif sur la fréquence de vos mictions nocturnes, vous permettant ainsi de profiter d'un sommeil plus réparateur et moins perturbé par les réveils pour aller aux toilettes. 3. Pratiquer une activité physique régulière. L'activité physique ne bénéficie pas seulement à la santé physique, mais elle joue également un rôle important dans la qualité du sommeil, y compris la réduction des réveils nocturnes. Faire de l'exercice régulièrement est l'une des meilleures stratégies pour améliorer le rythme circadien et favoriser un sommeil plus profond et réparateur. En effet, le corps humain est conçu pour être actif pendant la journée et se reposer la nuit, et l'exercice physique aide à renforcer ce cycle naturel. Il existe de nombreuses études qui soulignent l'impact positif de l'exercice sur la régulation du sommeil, et une pratique régulière peut être un outil efficace pour réduire les interruptions nocturnes. Une étude menée par des chercheurs de l'Université Loyola de Chicago a mis en évidence les bienfaits de l'exercice chez les hommes atteints d'hypertrophie bénigne de la prostate, une condition souvent associée à la nicturie, réveil nocturne fréquent pour uriner. Les chercheurs ont observé que ces hommes qui faisaient régulièrement de l'exercice avaient une réduction de 13% des cas de réveil nocturne par rapport à ceux qui restaient inactifs. Cela prouve que même une activité physique modérée, comme 1 ou 2 heures de sport par semaine, peut avoir un impact significatif sur la fréquence des réveils nocturnes. Il est important de noter que les bénéfices sont visibles même avec une activité physique modérée, et il n'est pas nécessaire d'atteindre des niveaux d'entraînement intensif pour en tirer profit.
L'un des mécanismes par lesquels l'exercice améliore le sommeil est sa capacité à réguler les hormones et à réduire le stress. Lorsque nous faisons de l'exercice, le corps libère des endorphines, des hormones qui agissent comme des analgésiques naturels et qui induisent une sensation de bien-être. Cela permet de réduire l'anxiété et les tensions qui peuvent perturber le sommeil. De plus, l'exercice régule la production de cortisol, l'hormone du stress, ce qui peut aider à atténuer les effets du stress chronique, un facteur souvent responsable de troubles du sommeil et de réveils nocturnes. En outre, l'activité physique contribue à une meilleure gestion de la température corporelle. Pendant l'exercice, le corps génère de la chaleur, et après, il se refroidit lentement. Ce processus de refroidissement signale au cerveau qu'il est temps de se reposer, ce qui peut faciliter l'endormissement et améliorer la qualité du sommeil. La pratique régulière de l'exercice augmente également la capacité du corps à maintenir un sommeil profond et continu. Cependant, il est essentiel de faire attention à l'intensité de l'exercice, surtout en fin de journée. Si l'on pratique une activité physique trop intense juste avant de se coucher, cela peut en fait avoir l'effet inverse et perturber l'endormissement. L'exercice intense, comme les entraînements cardio à haute intensité ou la musculation, peut stimuler le système nerveux et augmenter la production de certaines hormones, comme l'adrénaline, ce qui peut rendre l'endormissement plus difficile. Pour éviter cela, il est préférable de faire de l'exercice quelques heures avant de se coucher, de manière à permettre à votre corps de se détendre avant le sommeil. Ainsi, pour réduire les réveils nocturnes et améliorer la qualité du sommeil, il est recommandé de pratiquer une activité physique régulière mais modérée. Cela pourrait inclure des activités telles que la marche, la natation, le vélo, ou des exercices de renforcement musculaire légers. Non seulement cela contribuera à un meilleur sommeil, mais l'exercice offre également une multitude d'autres avantages pour la santé globale, tels que l'amélioration de la circulation sanguine, la réduction du risque de maladies chroniques et la gestion du poids. 4. Discutez des effets secondaires de vos traitements avec votre médecin. De nombreuses personnes prennent des médicaments pour traiter des affections chroniques telles que l'hypertension, le diabète, l'obésité, ou d'autres troubles. Bien que ces traitements soient essentiels pour gérer ces conditions, certains médicaments peuvent avoir des effets secondaires qui perturbent le sommeil, notamment en augmentant la fréquence des mictions nocturnes. Il est donc important d'être vigilant aux éventuels effets indésirables, en particulier lorsqu'il s'agit de traitements qui influencent la fonction rénale et urinaire. Les diurétiques, par exemple, sont fréquemment prescrits pour traiter des problèmes comme l'hypertension ou l'insuffisance cardiaque. Ces médicaments agissent en favorisant l'élimination de l'excès de liquide du corps par l'urine, ce qui peut naturellement entraîner une augmentation des réveils nocturnes pour aller aux toilettes. Ce phénomène est particulièrement gênant la nuit, lorsque la capacité de rétention de la vessie est réduite et que les chances de se réveiller pour uriner sont plus élevées. Si vous constatez que vous vous réveillez fréquemment au milieu de la nuit pour uriner, particulièrement après le début d'un nouveau traitement, cela peut être lié à l'action de ces médicaments. Il est crucial de discuter de ces symptômes avec votre médecin. Une consultation ouverte permet de trouver des solutions pour minimiser l'impact de ces effets secondaires sur votre qualité de vie. Votre médecin pourra évaluer la situation, selon les cas, ajuster la dose du médicament. Par exemple, il peut être utile de réduire la dose, de changer la fréquence des prises ou de vous recommander de prendre les médicaments plus tôt dans la journée, de manière à éviter qu'ils ne fassent effet durant la nuit. Si l'augmentation des mictions nocturnes persiste malgré l'adaptation de votre traitement, il existe également d'autres options thérapeutiques que votre médecin pourrait envisager. En fonction de la cause sous-jacente des symptômes, il pourrait vous orienter vers des traitements alternatifs qui ciblent plus spécifiquement le problème des réveils nocturnes. Cela peut inclure des médicaments alternatifs, des traitements mécaniques comme la rééducation du périnée ou des stratégies comportementales telles que la rééducation consciente de la vessie. Ces approches permettent de traiter le problème en fonction de sa cause spécifique, qu'il s'agisse d'une vessie hyperactive, d'une rétention d'urine ou d'autres conditions liées aux troubles urinaires.
Dans certains cas, votre médecin pourrait aussi vous orienter vers des solutions plus spécialisées, notamment une chirurgie en dernier recours, si les traitements plus conservateurs ne parviennent pas à réduire les symptômes. Les interventions chirurgicales, bien que rarement nécessaires, peuvent être envisagées dans des cas extrêmes où les autres options n'ont pas donné de résultats satisfaisants. Un suivi régulier avec votre médecin est essentiel pour ajuster le traitement en fonction de vos besoins et garantir que vous bénéficiez d'un traitement efficace tout en minimisant les effets indésirables. N'oubliez pas que la gestion de vos médicaments, en particulier ceux qui affectent la production d'urine, doit être personnalisée et ajustée en fonction de votre condition et de vos symptômes, afin de préserver à la fois votre santé et votre confort de sommeil. 5. Réduire la consommation de sel. Le sel est un élément clé de notre alimentation, mais une consommation excessive peut avoir des effets néfastes sur la santé, notamment en perturbant l'équilibre hydrique de l'organisme et en augmentant le besoin d'uriner la nuit. Un régime trop salé peut en effet favoriser la rétention d'eau, ce qui entraîne un excès de liquide dans le corps. Ce phénomène peut perturber les mécanismes hormonaux qui régulent la production d'urine, provoquant ainsi des réveils fréquents pendant la nuit pour aller aux toilettes. Le sel, en excès, a la capacité de modifier la manière dont le corps gère l'eau. Lorsqu'il est consommé en grande quantité, il oblige les reins à excréter plus d'urine pour compenser l'excès de sodium, ce qui peut entraîner une miction plus fréquente. Cela perturbe le cycle du sommeil, rendant plus difficile un sommeil continu et réparateur. De plus, une consommation élevée de sel est liée à une hypertension artérielle, un autre facteur qui peut aggraver les problèmes urinaires, en particulier pour les personnes souffrant de conditions comme l'hypertrophie bénigne de la prostate ou les troubles rénaux. Pour améliorer la qualité de votre sommeil et réduire les réveils nocturnes, il est essentiel de réduire la consommation de sel. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, recommande de ne pas dépasser 5 grammes de sel par jour, ce qui correspond à environ une cuillère à café. Cette limite permet non seulement de prévenir des problèmes de santé à long terme, comme les maladies cardiaques et les troubles rénaux, mais elle aide également à maintenir l'équilibre hydrique du corps, ce qui peut avoir un impact direct sur la fréquence des mictions nocturnes. Adopter une alimentation plus saine, riche en fruits, légumes et aliments naturels, peut grandement aider à réduire l'apport en sodium tout en améliorant la santé générale. Les aliments naturels, tels que les légumes frais, les céréales complètes et les protéines maigres, sont non seulement faibles en sel, mais ils apportent aussi une riche source de nutriments essentiels, tels que des fibres, des vitamines et des minéraux, qui soutiennent le fonctionnement optimal du corps. Par exemple, des fruits comme les bananes, les oranges et les pommes, ainsi que des légumes comme les carottes, les épinards ou les courgettes, sont des options idéales pour limiter l'apport en sodium et contribuer à une meilleure gestion de l'hydratation corporelle. Il est également utile de remplacer le sel par des herbes et épices naturelles pour assaisonner vos plats, comme le basilic, le romarin, le curcuma, ou encore l'ail, qui non seulement offrent des saveurs délicieuses, mais apportent aussi des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes bénéfiques pour la santé. De plus, évitez les aliments transformés, qui sont souvent riches en sodium ajouté, et privilégiez les aliments cuits maison ou frais pour mieux contrôler votre consommation de sel. En réduisant votre consommation de sel, vous contribuez à améliorer la régulation de la production d'urine, réduisant ainsi les risques de réveil nocturne liés à des besoins fréquents d'uriner. Cette simple modification de votre alimentation, en plus de ses bienfaits pour la santé cardiovasculaire et rénale, peut vous aider à mieux dormir et à profiter d'une nuit plus reposante et continue. En conclusion, adopter des habitudes simples mais efficaces peut significativement réduire les réveils nocturnes et améliorer la qualité de votre sommeil. Limitez les boissons en fin de journée, évitez les repas tardifs, pratiquez une activité physique régulière, discutez des effets secondaires de vos traitements avec votre médecin et réduire la consommation de sel sont autant de stratégies qui peuvent faire une réelle différence. Ces changements ne sont pas seulement bénéfiques pour votre confort nocturne, mais également pour votre bien-être global. N'oubliez pas que chaque petit ajustement compte pour vous aider à retrouver des nuits plus sereines et réparatrices. Si vous avez des préoccupations concernant vos habitudes de sommeil, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé pour des conseils personnalisés. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines astuces et vidéos. Votre soutien nous aide à continuer de vous offrir du contenu de qualité.
Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour d'autres conseils pour améliorer votre bien-être.